Bon matin! Encore une fois, une belle capsule sur SOS Ménopause et l'art de la longévité. Et ce matin, on parle des routines du matin. Hein, le morning mindset, appelez-le comme vous voulez, mais à mon avis, c'est quelque chose d'hyper important. Hyper important que je pratique de plus en plus et que j'adapte. Et oui, ce n'est pas toujours la même routine selon mes saisons, selon mes buts. Et je varie quand je m'aperçois que je n'ai plus de résultats ou qu'il manque quelque chose dans ma vie. Alors oui, c'est extrêmement important des routines du matin, mais peut-être pas celle que vous avez lue dans un livre. Peut-être que cette routine-là, bien, elle n'est pas tout à fait adaptée pour vous. Alors, je me présente, mon nom c'est Geneviève, je suis la motivatrice et depuis des années maintenant, j'ai ce beau groupe et naturellement, on vieillit, on mature, on crée des nouvelles choses, alors le groupe aussi évolue. Et de plus en plus, parce que mes clientes ont besoin d'aide, pas seulement en s'entraînant, parce que vous le savez, hein, c'est moi qui vous propose toutes ces belles capsules le matin, mais on a besoin d'aider son mindset. En vieillissant, il faut créer des meilleures routines. C'est tellement important pour avoir des résultats. Alors, dans tous mes groupes privés, on a travaillé beaucoup, justement, le bilan de l'année, commencer à créer des buts importants pour nous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puis pas des tonnes, là. Pas une liste d'épicerie, là. Un, deux, puis peut-être trois. Mais à partir de ces buts-là, peut-être qu'il faut justement remanier la routine du matin. Parce que si on a des buts différents d'il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, bien peut-être qu'il y a des choses qui vont se déplacer, peut-être qu'il y en a qui vont s'éliminer, puis peut-être que vous allez en ajouter. Alors, est-ce qu'ici, Céline, Diane, il y a Chantal qui est là, José est là, avez-vous des routines du matin? Considérez-vous que vos routines du matin vous aident à créer la plus belle journée de votre vie tous les matins. Parce que c'est ça. On veut que chaque journée de notre vie soit la plus belle. C'est sûr que des fois, on a un coup de baseball là, en arrière de la tête, puis ça ne fait pas de bien, puis ça nous déboussole, puis on dérape. Mais lorsqu'on débute notre journée adéquatement, bien justement, on donne le ton à notre journée, à tout le reste. C'est comme prendre un premier repas bien protéiné, sans sucre. On donne le pas à toute notre journée. Et ça, les études sont à l'appui pour ça. Si on mange non sucré le matin, bien protéiné, et ça n'a pas besoin d'être au réveil. No way! On a des belles hormones à notre réveil qui nous aident à justement bien vivre pendant 1 heure, 2 heures, sans avoir besoin de nourriture, sans peut-être même avoir besoin de café. Si vous êtes bien reposé, si votre sommeil vous a laissé dormir profondément, alors oui. Donc, la routine du matin devrait être selon votre but, vos buts. Y en a-tu ici qui ont décidé cette année, moi je vais créer ça dans ma vie aujourd'hui, pendant les prochains mois. Je veux réaliser ça, comme boire de l'eau. Je le sais, mon cerveau a besoin d'eau, il faut que je boive de l'eau, mais c'est donc difficile. J'ai jamais soif. Donc, dans votre routine du matin, il est essentiel de créer l'habitude de boire de l'eau. Parce que vous allez donner le ton et vous allez envoyer le message à votre cerveau, de l'eau, c'est bon pour toi et ça débute ta journée. Donc, si vous êtes un peu comme moi, quand je me lève le matin, je mets les 2 pieds en bas de mon lit, j'ai des lunettes, je mets mes lunettes et je dis « La vie est belle! » Yes! Et des fois, je le dis même vocalement. Mon chum, il me trouve complètement folle, mais moi, la vie est toujours belle. Tous les matins, la vie est belle. Même à 4 heures du matin, même à 5 heures du matin quand l'alarme sonne, même à 4 heures quand mon cerveau me réveille avant l'alarme. Mais la vie est belle. Et après ça, mon petit itinéraire du matin, la salle de bain, je ressors, je m'en vais dans mon salon et là, l'arbre de Noël est encore là. Alors, je l'allume. Oh, ça là, une bouffée de bonheur. Ça commence là.
Bouffée de bonheur, la vie est belle. Bouffée de bonheur quand tu fais ton petit pépi. Bouffée de bonheur quand tu allumes encore ton arbre de Noël. Peut-être vous l'avez défait, mais moi, je le garde le plus longtemps possible. Cette belle lumière là, féerique, là, moi, ça me donne un petit boost de bonheur. Ensuite, bouton de la machine à café. Ça aussi, c'est un bonheur. Pas tout de suite, mais ça me donne un petit message. Hi, le café s'en vient. Et ensuite, autre bonheur. Mon eau avec mon vinaigre de cidre de pomme. C'est un grand bonheur. Mon corps est déshydraté. Et quand il absorbe là, ces 500 ml d'eau, et parfois même plus, c'est un grand bonheur. J'envoie un beau message à mon cerveau. Yes! Je t'hydrate. Tu as besoin d'hydratation. Le cerveau, il a besoin de gras et d'eau. Eh oui, il flotte dans 60% d'eau. Puis pendant la nuit, ben, vous avez peut-être eu un petit peu chaud, des petites chaleurs, des petites bouffées. Puis, même si vous ne les avez pas senties, je vous le dis, vous êtes déshydraté. Donc, commencez par boire de l'eau. Et ces petites gorgées d'eau ou ce 500 ml va faire que vos cellules se sentent mieux, puis ils vont vous demander de l'eau tout au cours de votre journée. Alors, donc, cette petite routine du matin que j'ai pratiquée au début, je l'ai mis devant ma bouteille là, remplie d'eau devant la machine à café. Eh oui, parce que je l'aime, mon café. Alors, je l'ai mis là. Je ne pouvais même pas passer la main, mettre la petite poignée avec le café. Donc, je n'avais pas le choix. Donc, j'ai décidé que c'est ce que j'allais créer pour mon bien, pour ma santé, parce que mon pourquoi, là, il était fort. Je voulais être la meilleure mère au monde. Mère de 4 enfants monoparentales. La tâche était dure. Alors donc, pour être une meilleure mère, il fallait que j'aie un meilleur cerveau. Alors, j'avais lu quelque part qu'il fallait boire de l'eau. Ça faisait au moins 15 ans que ma mère me disait « Pour tes intestins, il faut boire de l'eau à jeun. » Mais c'était juste ma mère. Il a fallu que je le lise quelque part, que c'était bon pour mon cerveau. Puis comme je voulais être la meilleure des mères, ben je me suis dit, hydrater mon corps. Et ça a commencé comme ça, la routine du matin. Ça a commencé par mettre de l'eau. Et je me sentais tellement bien, parce que là, j'avais soif tout au cours de la journée et je buvais, c'est là que je me suis rendu compte la force, le pouvoir de nos routines du matin. Et avec mes groupes au cours des années, ben, j'ai compris qu'on devrait toutes créer une routine du matin selon qui on est. C'est bien beau de lire la théorie de plein de belles personnes, motivateurs qui nous... Mais oui, c'est beau, ça peut nous donner des idées. Mais c'est encore plus puissant quand on prend le temps de s'observer, de voir ce qu'on veut créer, ce qui est le plus important pour nous, et de créer sa routine du matin pour soi. Ça fait des années que je bois mon eau. Ça fait des années que je retourne dans ma salle de bain. Cette année, j'ai ajouté le Lumispa. Oui, je fais un plus grand nettoyage de ma peau. J'ai ajouté le WellSpa parce que je me suis fait dire que le petit mou, là, il était vraiment mou. Il ne sera pas mou longtemps, je vous le promets. Alors, j'ai créé des nouvelles habitudes dans ma routine du matin. Mais cette année, le but, mon grand but, c'est de prendre soin de mon cerveau. Encore plus que j'en prenais soin. On va faire des nouvelles. Je vais créer des nouvelles habitudes pour que mon cerveau, il soit encore plus en santé. Dans toutes les directions. Pas juste la santé, être capable de lire, de comprendre, avoir des meilleures émotions, pas trop être anxieuse, être capable de le reposer pour qu'il vieillisse bien. Parce que vous le savez, moi, je suis une fanatique de l'art de la longévité. D'ailleurs, j'ai des belles pièces d'art ici, grâce à une belle peintre qui m'a laissé ses toiles partout dans mon gym. Alors oui, cette année, c'est l'art de la longévité. Puis je traverse un nouveau cap. Dans 6 mois, je vais avoir 60 ans. Donc, c'est sûr qu'il faut que j'amène des nouveaux changements. Ça fait 10 ans que je fais le jeûne intermittent. 10 ans. Je mange à midi, donc j'ai ma routine du matin. Là, je me suis dit, je vieillis. J'étudie les peuples d'autrefois. Les peuples d'autrefois, là, quand ils allaient à la chasse, bien, naturellement, s'il fallait qu'ils marchent des heures et des heures, quand ils chassaient quelque chose, ils se nourrissaient
Hein? Les chasseurs se nourrissaient en premier, mangeaient ce qu'il y avait de plus nourrissant pour pouvoir ramener les animaux à la tribu. Mais après ça, là, qui est-ce qui était nourri en premier? Les femmes enceintes, peut-être les petits bébés pour qu'ils survivent, et les aînés. Bien, 60 ans, là, commence à être aîné. Alors, j'ai décidé que cette année, j'allais changer un peu mon processus. Je veux optimiser la santé de mon cerveau. Il faut bien que je le nourrisse. Mais je veux aussi des muscles. Parce que moi, du petit mot, là, j'ai lu que c'est possible de diminuer le petit mot, même si on a 60 ans. Même si on a perdu des tonnes de livres, c'est possible. Et je sais que c'est possible. Parce que moi, là, j'ai quand même pesé 225 livres dans ma vie. J'ai perdu au moins 1000 livres. Et j'ai eu et j'ai accouché de 4 enfants. Alors, la bédaine, là, elle a fait ça plusieurs fois dans ma vie. Et regardez-moi ça, c'est tout plat. Alors, c'est possible, avec une saine alimentation, des bonnes habitudes de vie, un bon sommeil. D'ailleurs, j'ai eu la question aujourd'hui, une fille, elle me dit « J'ai perdu 10 kilos en 4-5 mois, mes jambes, c'est affreux. » Ah, tes jambes sont affreuses. C'est drôle. Qu'est-ce que je dois faire comme exercice? J'ai dit, il n'y a pas de recette miracle. Mais des squats, des lunges, bien dormir et bien manger de la protéine, tu as des chances de avoir des belles cuisses. Ça prend ces 4 ingrédients-là. Alors peut-être que si elle, justement, elle veut créer, mais peut-être que le matin, elle va faire 10 squats dans sa... 10 squats, 10 lunges, puis un bon déjeuner protéiné, ça va faire partie de sa routine parce qu'elle veut améliorer ses jambes. Elle les aime plus. Elles sont rendues toutes molasses. Donc, elle va créer sa routine du matin pour être certaine d'avoir créé pour elle la personne la plus importante de sa vie. Puis une fois qu'elle va avoir une belle cuisse, là, plus tonifiée, hey, son cerveau, il va être content. Il va la regarder dans le miroir, il va dire « Hey, je suis fier de toi, t'as fait ce que tu avais à faire, tu t'es priorisé, puis t'as des résultats. » Il n'y a pas de formule magique. Elle aura fait ses lunges, ses squats, peut-être des petits exercices sur le côté, comme je vous montre. Mais elle aura mangé protéiné 3 fois par jour, peut-être. Peut-être qu'elle aura jeûné quelques jours pour améliorer et d'autres jours, elle aura mangé. Il y a toutes sortes de protocoles. Comme le protocole que j'ai décidé pour mon cerveau d'adapter pour les prochains 90 jours. Parce qu'en dedans de 90 jours, là, oui, si tu fais mon challenge 60 jours, tu vois des résultats. Mais pour des petites choses comme ça, des fois, ça prend au moins 90 jours pour voir des résultats. Alors, j'ai changé, j'ai transformé complètement, depuis 2 mois, ma routine du matin. Avant ça, j'étais plutôt une fille qui se levait vers 5h30, 6h moins quart. Et là, non, 5h. Est-ce que ça a pris une semaine pour faire ça? Non. 15 minutes ici, 15 minutes là, 15 minutes là. Et là, je suis arrivée à 5h. Puis là, il y a eu le changement d'heure au mois de novembre. Hey, là, c'était rendu 4h, 4h30. Non. Mon cerveau a besoin de sommeil. Alors, j'ai 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Et je suis revenue à 5h. Puis des fois, il faut que je m'attache. Parce que j'aime ma routine du matin. J'aurais tendance à me lever un peu plus tôt. Mais mon sommeil est important pour mon cerveau. Voyez-vous, je focus sur mon cerveau cette année. C'est pas sur ma bédaine. Pas sur la cuisse. Le petit mot en dessous du bras, il me dérange un petit peu. Alors donc, pour mon cerveau, toujours la même heure. 5h. Ensuite, de l'eau. Ensuite, mon traitement beauté. Oui, c'est important quand même que je me trouve un petit peu cute dans le miroir. Même si j'ai été fumeuse, puis que j'ai pas mal, puis même si je suis ricaneuse, puis même si 2 fois je suis sérieuse, puis que ça fait ces belles petites lignes-là, ici, là, c'est correct. Alors ça, c'est ma routine du matin. Et maintenant, je fais mon vélo. Oh, j'ai oublié. Journaling. C'est bon pour le cerveau. Ça change complètement l'énergie du matin. Or, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs fois des fois. Déjà, ça a pris, à partir du 1er janvier, 2 jours, c'était béton. Ça rentrait dans mon horaire, fais mon café, je m'assois sur ma petite table qui est juste à côté, j'attends que mon café se refroidisse un petit peu, puis j'écris.
je réponds à mes petites questions. Je me suis trouvé 3 petites questions, puis merci, bonjour. Et je suis en train de créer. Peut-être, hein, vous m'écrivez toutes. Geneviève, je veux un livre de recettes. Ben, pour travailler mon livre de recettes, ben, il faut que je travaille mon écriture. C'est pas facile d'écrire un livre de recettes. C'est pas juste des recettes que je veux vous partager. Je veux que vous deveniez votre propre chef. Je veux que vous mangiez sainement. Je veux que vous compreniez pourquoi c'est important de manger du bœuf, des œufs, du fromage. Donc, il faut que j'allume ça ici, mon écriture. Donc, dans ma routine du matin, j'ai du journaling. Pour toutes ces raisons. C'est ma solution à moi. C'est ma routine du matin. Puis après ça, je descends. Je fais mon vélo. Je fais le plus facile. Moi, faire du vélo, là, c'est cool parce que je peux écouter mes réseaux sociaux. Je peux aller m'informer. Je suis même là, il faut même que je fasse attention parce qu'après 30 minutes, j'aurais tendance à rester là. Ça, c'est rendu tellement facile. Mais non, j'ai ma routine avec ma petite toune, vous le savez, là. Ma petite toune avec Céline. 3 minutes. Ting, 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 ting. Tout de suite après mon vélo. C'est la première chose qu'il faut que je fasse. Ça, mes squats, mes lunges. C'est ça qui est le plus difficile depuis que j'ai eu des remplacements de hanches. Voyez-vous, j'ai créé. Et j'alterne entre facile et difficile, facile et difficile. Je me récompense. Et ça motive. Si tu fais ça, ta petite corde à danser avec Céline, premièrement, j'aime ça avec Céline. Hein? Elle est fine, Céline. Ben, après ça, je peux aller au sol, puis faire mes étirements, puis faire mes abdos. Pour mon dos, pour avoir moins mal au dos. Alors là, je me récompense. Parce que, comme vous, là, faire ma corde à danser à 59 ans, quand ça fait des années que tu n'as pas sauté, là, c'est pas super facile. Même pour moi, l'entraîneur. Et là, j'ai recommencé à déjeuner. Moi, après 10 ans de jeûne intermittent, midi, 1 heure, j'ai recommencé à déjeuner. Là, vous allez dire, Geneviève, c'est ça, cette affaire-là. Le jeûne, c'est... Mais oui, je te l'ai dit. Dans les tribus, je serais une des premières personnes à être nourrie. Peut-être après quelques jours de jeûne. T'as raison. Mais quand il arrive avec l'orignal, là, dans la tribu, on est plusieurs jours à déjeuner, puis à dîner, puis à souper. Il faut se dépêcher, parce que si on ne le mange pas tout, il n'y avait pas de frigidaire dans ce temps-là. À ce temps-ci de l'année, ça va. Mais s'il l'avait chassé en plein mois de juillet, il fallait qu'il se dépêche à le manger. Donc, j'aurais été nourrie 3 repas par jour, dès le matin, dès le réveil. Et je veux me muscler. Je veux éliminer mon petit mou. Donc, je me donne un petit boost pour les prochains 90 jours. Est-ce que ça veut dire que je ne reviendrai pas à ma routine du matin, jeûner jusqu'à midi, 1 heure? Non. Mais penses-tu que c'est facile de déjeuner? Autant, quand je commence à parler aux filles que peut-être qu'on peut repousser le déjeuner, qu'on n'est pas obligé de se lever puis de se lancer sur un déjeuner, les filles trouvent ça difficile, ben autant pour moi que de mettre un déjeuner. Alors, devine ce que j'ai fait. Ben, je suis allée m'acheter les meilleurs smoothies du monde. Des smoothies de protéines de bœuf 100% carnivore, faites avec du vrai cacao. C'est du magnésium. C'est bon pour moi. Il y a un petit peu de stevia. Et oui, et que je trouve ça sucré. Pourtant, je suis allée faire toutes mes recherches. C'est le moins sucré des moins sucrés, fait et créé par un grand médecin qui croit à 100% qu'il est important de prendre beaucoup de protéines dans une journée, mais surtout d'éliminer les sucres. Donc, je suis allée chercher ce qu'il y avait de meilleur pour moi pour l'instant. Est-ce que je vais prendre des smoothies toute ma vie? Oh, peut-être que je vais m'habituer à remettre des œufs et du bacon dans mon déjeuner. Mais là, pour l'instant, là, de me recommencer à prendre un repas, là, vraiment mastiquer le matin, là c'est trop me demander. Je suis pas prête à ça encore. Alors, je vais y aller peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais regarder les résultats. Puis peut-être qu'avant même 3 mois, je vais dire, ben là, je serais prête à me faire des œufs puis du bacon. Des œufs, un morceau de bœuf de la veille. Ça sera parfait. Parce que je sais que c'est au moins 30 grammes de protéines que je dois avoir et dans mon smoothie et dans mon déjeuner si je déjeune. Je le sais, c'est quand même plus nutritif de mâcher et de manger. Mais pour l'instant, je vous le dis les filles, moi déjeuner, j'ai mal au cœur. 10 ans de jeûne.
Mais je le fais pour un nouveau protocole. Je le fais pour être capable de l'enseigner à des clientes qui n'ont pas besoin d'un stress supplémentaire dans leur vie. Et pour elles, le jeûne intermittent, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la tasse. Ils n'en ont pas besoin de stress-là. Donc, ces filles-là, elles se doivent de prendre 3 beaux repas dans la journée. Ou quand j'accompagne des filles qui ont subi l'opération bariatrique, puis qui ont à peu près ça d'estomac, elles se doivent, pour avoir assez de nutriments, de bonnes protéines, de bons gras, de peut-être manger 3, 4 et même 5 fois par jour. On est toutes différentes. Donc, ces filles-là, elles se doivent de créer, dans leur routine du matin, de prendre le meilleur des déjeuners, qui va faire que toute la journée va être top. J'espère que ça vous donne des idées comment créer votre routine du matin. Comme tu peux voir, ça peut être l'heure que tu vas te lever à partir de demain, doucement vers le but que tu désires. Peut-être que ça va être boire de l'eau. Peut-être que ça va de prendre des grandes respirations parce que tu es déjà énervé quand tu te lèves. Tu as le cortisol dans le plafond, puis tu n'es rien qu'une toupie. Peut-être que tu vas juste apprendre, en attendant ton café, devant ta machine à café, de juste prendre des grandes respirations. Peut-être que tu vas inclure dans ta routine du matin le 5 minutes que je te propose pour commencer à bouger ton corps avant même de débuter ta journée. Parce que combien de vous me dites « J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer, je l'ai pas fait. » Et puis là, une journée passe, 2 journées passent, 3 journées passent, puis on s'entraîne pas. C'est juste 5 minutes. Si vous êtes la plus importante, puis que vous savez que créer les meilleures habitudes de vie, qui sont, on le sait toutes, là, mieux manger, moins de sucre, cuisiner plus, des aliments sains, boire de l'eau, dormir, bouger, aller jouer dehors, on le sait. C'est un mode de vie qu'on a peut-être oublié. Puis là, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et nos hormones, et notre cerveau, et notre corps dit « Hey, la fille, réveille-toi. Alors, prends du temps pour toi. Calme-toi. » Et recommence à créer les meilleures habitudes de vie. Et si tu fais tout ça, là, petite dose, un petit peu tous les matins, je suis certaine que dans un an, ta routine du matin va être parfaite pour toi. Pas demain matin, pas dans une semaine. Ça m'a pris au moins 2 semaines de transformer mon réveil. 2 semaines. Boire de l'eau, ça a été rapide. Journaling le matin, ça a été rapide. Faire ma corde à danser 3 minutes avec Céline, ça a été difficile, je peux te le dire. C'était bien plus facile de faire mon vélo en écoutant mes réseaux sociaux. Parce que quand je saute à la corde à danser, il faut que je sois focus pour ne pas me blesser, pour ne pas me blesser une jambe. Donc, je me regarde dans le miroir, puis je me regarde. Puis le cœur, il travaille, là. La patate, ça se fait aller. Alors donc, c'est important. C'est important d'y aller à son rythme et de jouer le jeu. Je fais quelque chose de plus difficile, mais je me récompense. Je célèbre. Célébrez votre victoire. Je l'ai faite, je l'ai faite, je l'ai faite. Et je suis certaine que vous allez m'écrire dans quelques mois puis dire « Merci Geneviève de tes bons conseils. Ma routine du matin est plus complète. C'est facile. J'ai gagné des minutes dans ma journée. » Parce que c'est ce qu'on réalise bien souvent. Quand les filles commencent mon challenge, puis là, on est en inscription. Là. Il reste encore du temps, si vous avez besoin d'aide, de, justement, participer à mon challenge de janvier. On termine samedi les inscriptions. Qu'est-ce qu'on fait pendant les premières semaines? On essaie de créer, premièrement, on pense à nos buts, on pense à ce qu'on voudrait réaliser, puis après ça, on commence. Puis hier, les filles ont réalisé que même, parce que les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours, il y en a qui ont débuté. Ils aiment ça, là, pouf! Ça, c'est les faiseuses, là. Ils sont déjà partis. Les penseurs, là, ils attendent à lundi prochain. C'est correct. On est toutes différentes. Et là, les faiseuses, ils ont dit, après quelques jours, hey, c'est merveilleux.
J'ai bougé, je suis allée jouer dehors, je me suis musclée, j'ai fait des capsules, j'ai bu de l'eau. J'ai même dormi 7 heures au lieu de, après quelques jours, de manger plus protéiné. Je trouve ça facile de cuisiner, on s'entend là. J'ai pas besoin de faire l'entrée, le plat puis le dessert. Mais non, c'est très simple. L'épicerie, c'est très simple. Ben, j'ai réussi à faire tout ça. Je suis encore plus focus, je suis moins fatiguée, puis j'ai fait tout mon travail. Donc, j'ai gagné des minutes dans ma journée. Parce que combien de vous dites, Geneviève, j'ai pas le temps. Je travaille trop, je m'occupe de mes parents. Ben, moi aussi, je m'occupe de mes parents. Puis moi aussi, je m'occupe de mon père. Moi aussi, tous les dimanches, je lui donne 2 heures pour sa douche. Moi aussi, je vais l'amener à l'hôpital de jeudi, 4 heures. Ouais, 4 heures. Mais moi aussi, à 7 heures, tous les matins, je suis là. Tous les matins, je suis à 5 heures, je suis réveillée. Est-ce que je fais une petite sieste des fois? Ben oui, je fais une petite sieste des fois. Je me trouve un petit 30 minutes, là. Puis là, je dis à tout le monde, là, même mon chum, là, t'as pas le droit de rentrer dans la chambre, là. C'est mon 30 minutes à moi. C'est moi la plus importante. Viens pas me déranger. C'est ça qui va faire que tout mon après-midi, puis toute ma soirée va être top. Choisissez-vous. Puis si vous ne savez pas comment faire pour vous choisir, bien, joignez mon programme. On va vous le montrer. Puis la gang de filles qui ont participé, ils vont vous le montrer aussi. Parce que comme vous, ils ne savaient pas par où commencer. Comme vous, ils ne savaient même pas c'était quoi peut-être une formule du matin ou justement une routine du matin. Comme vous, ils ne savaient plus quoi manger, combien manger, ils ne savaient pas comment boire, puis encore plus, hein, bouger, se muscler. Voilà, ça c'est, j'ai mal partout, je ne peux rien faire. Et après 60 jours, ben, la vie est belle. En tout cas, pas mal plus belle. Puis là, ils ont espoir. Ils ont espoir que ça continue. Ils veulent même pas revenir en arrière. Pourtant, j'oblige personne d'être carnivore plus qu'un mois, puis j'oblige même pas un mois. On est juste le plus carnivore. Mais il y en a qui sont tellement bien, qui restent 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ben oui, j'en ai qui sont carnivores depuis 6 mois. Ça fait plus qu'1 an que je suis carnivore. La vie est tellement belle. Je ne changerai pas tout de suite. Mais je suis très flexible. La preuve, c'est que depuis quelques semaines, je prends un déjeuner. J'ai de nouveaux buts. J'essaye. Tout à coup, que les recherches que j'ai lues, ça serait correct. Puis peut-être qu'un jeûne de 24 heures par semaine, plus mes 3 repas tous les autres jours, ça va me faire du bien. Ça va m'aider à fermeté de ma peau, à la replacer. Et le jeûne et tout le reste de la semaine sans stress. 3 repas bien protéinés. Avec une routine du matin le plus top possible que j'ai créée au cours des semaines. Hein, que je continue à créer. Et je continue à améliorer parce que ma solution se transforme aussi. Selon les saisons, selon ce que je veux réaliser, selon peut-être le sport que je voudrais réaliser, le voyage. Vous allez à Compostelle dans 6 mois. Eh boy! Votre routine du matin va changer. Peut-être que votre entraînement va changer. Votre alimentation va changer pour être capable de marcher 10 jours, 20 jours, 30 jours à Compostelle. Il peut faire chaud. Il peut avoir mal aux pieds. Le petit cerveau, il peut dire « Hey, t'es fatigué? » Oui, mais c'est en vous entraînant jusqu'à temps que vous alliez faire Compostelle de la bonne façon, que vous allez faire Compostelle avec plaisir dans le plein bonheur. Vous allez réussir. Ça va être agréable. Ça sera peut-être la plus belle aventure de votre vie. Mais il faut se préparer. Il faut faire les bonnes choses. Il faut s'assurer de bien connaître pourquoi on veut le faire, pourquoi on veut créer ça et comment on va le faire. Le comment est aussi important que le pourquoi. Le pourquoi est aussi important que le comment. Et c'est pour ça que je dis à mes faiseuses, des fois, là, attendez un petit peu, là. Regardez ce que vous avez, quel chemin vous devez faire. Parce que les faiseuses, eux autres, ils partent. Ils voient toutes sortes d'affaires, plein de petits trucs, d'astuces sur tous les réseaux sociaux, puis ils partent. Puis là, ils en mettent tellement, là, qu'à un moment donné, elles sont essoufflées, puis elles lâchent tout. Puis là, ben, il y a les penseurs. Eux autres aussi, là. Mes penseurs, ils lisent tout. Ils lisent tout. À un moment donné, je suis obligée de leur dire, là, tapez les fesses, là. Go! On part!
Alors voilà. J'espère que ça a sonné des petits sons de cloche. Si vous n'avez pas de routine du matin, ou c'est peut-être la même, parce que ça en vient vraiment facile, là, puis que vous voulez des nouvelles choses dans votre vie, bien peut-être qu'il faut amener des nouvelles routines. Il faut amener un changement, puis c'est correct. Puis si ça a besoin d'aide, parce que rien ne marche, là, puis vous ne savez plus quoi faire, inscrivez-vous à mon challenge. Je vous le dis, les résultats sont incroyables. Incroyables. Je ne sais pas si vous avez vu, hier j'ai rencontré Mylène Archambault. Elle, quand elle a choisi, il y a 2 mois, de prendre le challenge, elle était un petit peu végétarienne. Quand j'ai dit on mange juste de la viande, elle m'a dit, eh ben là, ben, elle est encore carnivore à 85-90%. Puis il y a des journées à 100%. Elle a mis 20 livres, 22 livres. Elle se sent top. Elle a mis plusieurs périodes d'entraînement dans sa vie. Certains pour calmer son petit cerveau, puis certains pour se muscler. Puis elle a du fun. Puis elle est fière d'elle. Puis elle a passé à travers Noël facilement. C'est sûr que le morceau de sucre à la crème, à un moment donné, là, qu'elle voit toujours à Noël, l'a énervé un petit peu. Mais c'était bien préparé. Elle y a goûté. C'est pas poisson, mais elle n'a pas eu besoin de tout le morceau. Puis elle a pris des connaissances. Elle a fait des recherches par-dessus ce que je lui avais partagé. Puis elle a fait des petites découvertes avec son corps. Peut-être que l'alcool, après 40 ans, après 50 ans, des fois il faut le diminuer. Peut-être pas tous les jours. Même si on a l'impression que c'est, mon Dieu, une belle récompense après le travail. Elle aura fait plein de découvertes. Et naturellement, elle est tellement heureuse, plein de petits bonheurs, qu'elle continue. J'aurais pas besoin de la forcer à être encore carnivore. Mais non, les résultats sont tellement fabuleux qu'elle va continuer. Et sa médecin, il a dit, continue, ta pression est de plus en plus belle. Elle avait une problématique aux yeux, ça va bien. Pourquoi changer? Et elle transforme sa routine du matin, sa routine du travail. Ça l'a complètement transformé toute sa vie. Alors, si tu as besoin de transformation, tu as besoin de bouger ton petit fessier de ta chaise, tu as peut-être besoin de boire de l'eau ou tu as besoin d'apprendre à dormir, ben peut-être que mon challenge 60 jours, c'est ce qu'il te faut. Si tu n'es pas prête, reste assise. Continue ta routine. Puis peut-être qu'en février, là, tu vas dire « Hey, je vois les victorieuses passer sur tes réseaux sociaux, ben moi aussi, je vais être victorieuse. » Alors voilà. Mais surtout, prends bien conscience de l'importance d'une belle routine du matin pour créer ta solution. Tu es la plus importante. Alors le matin, c'est ta petite période à toi. Pas la période des réseaux sociaux, pas de savoir ce que la voisine a fait, pas de savoir que ton fils fait des niaiseries. Non, c'est ta période à toi. Où tu vas respirer, tu vas bien bouger, tu vas bien t'hydrater, tu vas peut-être mettre le repas le plus important dans ton assiette. Puis peut-être que tu vas travailler ta musculation ou pour un certain temps, tu vas travailler ton cortisol en te donnant quelques minutes pour relaxer. Un ou l'autre. Ou des fois les deux. C'est parfait. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et naturellement, si tu as des questions, lève la main, toujours disponible. Bye!